Coucou tout le monde, bon bah j'avais dit que j'allais faire un petit home tour, donc je vais le faire aujourd'hui. Faut pas faire attention, c'est un peu le bordel, mais bon. Donc voilà la maison de l'extérieur. Oui, je suis mal garé, c'est normal. Donc ici on a déjà un petit bout de jardin en bas, une petite bande de jardin. Voilà, voilà. Ici on a le reste du jardin avec ces putains d'arbres qu'il va falloir que j'enlève parce que c'est hyper invasif et que c'est la merde et que j'aime pas ça. Donc ici on a une fameuse pente absolument infâme à tondre. Le reste du jardin avec une belle terrasse. La façade, donc qui effectivement a beaucoup de défauts. Donc comme vous pouvez le voir ici, là, le revêtement, le mortier qui était là, enfin, l'espèce de crépi mortier qui est dessus, donc qui part un peu en lambeaux. Donc ça, il va falloir que je refasse rapidement, au moins pour protéger les briques. Vu qu'après, il va y avoir de toute façon la rénovation énergétique avec, je prévois quand même une isolation par l'extérieur. Donc du coup, la façade, c'est pas vraiment ma priorité. Vu que de toute façon, elle va être cachée derrière et que tout sera refait à neuf normalement. Hop, donc quand on rentre, on a ce très grand bar dont cette partie-là, une grosse partie va virer pour pouvoir ouvrir la cuisine et vous allez comprendre pourquoi après. Hop. Donc là, on a la cuisine. Donc ça, pour info, c'est une route qui n'est pas la route principale, ce qui fait qu'en fait, il y a très peu de voitures qui y passent. Je dois avoir entre 5 et 10 voitures par jour, grand max, quand il y en a. Donc comme vous pouvez le voir, la cuisine est assez dépouillée actuellement, et en bordel. Parce que du coup, ça va virer, le frigo va passer de ce côté-là. Et ici, en fait, l'objectif, donc, c'est d'ouvrir, parce que là, il y a une porte qui mène à l'arrière-cuisine, et ici, en fait, je vais fermer la cuisine pour faire une espèce de cuisine en U, et donc du coup ouvrir ici pour éviter d'avoir à faire tout le tour du bar, pour pouvoir se retrouver à l'arrière-cuisine. Donc comme ça fera un passage direct. Voilà. Voilà, c'est assez sombre parce que tout est fermé vu les températures qu'on a eues dernièrement. Une arrière-cuisine, actuellement en stockage de plantes et de merde en tout genre. Voilà. Et cette arrière-cuisine mène à une première salle de bain, fonctionnelle mais moche, mais fonctionnelle. Donc ma foi, on s'en plaint pas trop. Et on a une deuxième porte, hop, qui mène à la chaufferie, qui est aussi lieu de stockage actuellement de pas mal de merde. Et entre autres de beaucoup de palettes, avec cette fameuse chaudière à fioul qui, dans le cadre de la rénovation énergétique, va aussi virer et va être remplacée par une PAC RO. Petite tondeuse sur batterie, bien pratique, gratuit. Merci le voisin de mon ancien appart qui me l'a donné gratos. On repasse par la cuisine. Hop là. On avait des artistes. Hop. Donc là, on arrive un peu dans l'espèce de sas. On a une première porte qui mène au garage, avec des petits espaces de rangement ici aussi. Bon, je sais pas trop ce que je vais y foutre.
avec un grand garage qui est du coup qui est isolé au plafond, qui permet d'isoler au niveau du salon. Bon, pour l'instant, c'est beaucoup de carton. Il n'y a pas grand-chose de plus dans ce garage actuellement. Hop. Donc là, on a l'escalier qui permet d'accéder du coup à l'étage, logique. Et on a le grand salon avec une partie qui sera qui est coin télé, plus, et une autre partie qui sera plus salle à manger, jeux de société, qui sont actuellement c'est le bara. J'ai déjà prévu le meuble, mais il faut que je l'achète. Bon là, il y a un tout petit peu de vis-à-vis, mais au final, je crois que c'est pas une partie dans laquelle ils habitent réellement, les voisins, donc qui sont les anciens proprios d'ailleurs. Hop.